5, 12, 30. Du 12, 5, 30. Le 5, 12. Le 5, 12, 30. Voici le guide complet sur le 5-12-30, tout ce que tu as besoin de savoir et pourquoi c'est indéniablement la meilleure méthode pour perdre ton gras. Le 5, ça correspond à la vitesse et ça va te permettre de rentrer dans un effort cardiovasculaire de zone 2, c'est-à-dire un effort qui va te permettre de réduire ta pression artérielle, ton taux de sucre dans ton sang, la masse grasse, ça va améliorer ta qualité de sommeil et surtout c'est un effort que tu vas répéter sur le long terme et sur le moyen terme. Le 12, lui, correspond à l'inclinaison. Le fait d'avoir une inclinaison à 12, ça va te permettre de marcher en pente et donc de muscler ta chaîne postérieure, fessier, ischio et mollet. Si tu te muscles, tu vas forcément augmenter ton métabolisme de base. Et ça, c'est essentiel si tu veux perdre du gras car ton déficit calorique sera beaucoup plus simple à avoir. Le fait de coupler la vitesse à cette inclinaison, ça va te permettre de rentrer dans une zone qui est super intéressante, qui est la zone 2, l'endurance fondamentale. Ça, c'est super intéressant pour utiliser tes réserves de gras comme énergie. Et en plus, c'est un effort qui n'est pas du tout énergivore. Le 30, lui, correspond au temps. Et je te parle pas de secondes, je te parle bien de minutes. Et c'est le minimum syndical pour puiser dans tes réserves de gras, surtout si tu fais que un effort cardio. Les deux erreurs à absolument éviter, c'est de se tenir parce que là, tu vas retirer toute notion d'inclinaison ou alors d'utiliser un élastique. Et là, c'est encore pire. C'est comme si tu marchais sans inclinaison. Autant marcher normalement. Les raisons pour lesquelles c'est la meilleure méthode pour perdre du gras, c'est parce que c'est pas énergivore et surtout, tu vas pouvoir répéter cet effort, que ce soit après tes séances ou sur le long terme. Et on sait que c'est la clé pour créer un déficit calorique sain.